député. Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Pour le groupe RRDP, Monsieur Gérard Charasse, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cette année encore, je veux vous interpeller sur la place, le rôle des IUT dans la nouvelle organisation qui se met en place au service de la formation universitaire, initiale et continue, la recherche et le transfert de technologies après la loi que vous avez portée et que nous avons votée. Vous avez déjà dans un contexte budgétaire contraint montré votre écoute à certaines remarques de parlementaires, d'enseignants, de chercheurs formateurs, d'étudiants, récemment celle d'étudiants boursiers sur critères sociaux pour l'aide au mérite, aide sociale et républicaine. En ce qui concerne les IUT, qui aujourd'hui, plus qu'avant encore, correspondent à un besoin de notre économie nationale et de proximité, de nos PME, PMI qui nourrissent économiquement et socialement nos territoires, plus que la grande industrie, je veux rappeler cette spécificité. Rattachés certes à une université, ils ont besoin de moyens pérennes, notamment financiers, mais aussi pédagogiques, de formation pour répondre à l'attente légitime des professionnels, des jeunes, des territoires, pour faire vivre ces derniers, construire un milieu attractif de développement économique, social et humain. Ces moyens ne peuvent résulter que d'un contrat d'objectifs et de moyens entre les universités et les IUT dans chaque région. Vous avez promulgué un décret financier en juillet dernier qui correspond à cette attente. Je vous en remercie. Ce décret met en place des moyens aux IUT pour négocier avec les universités afin d'assurer notamment la bonne réalisation des programmes nationaux. Un contrat positif qui sécurise à minima l'avenir des IUT, composante spécifique des universités. Son efficacité est néanmoins conditionnée aux moyens délégués aux universités, au processus d'accréditation des dites universités, à la visibilité et à la place des IUT dans les regroupements d'universités. Quels engagements pouvez-vous prendre, Madame la Ministre, à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le député Gérard Charasse. Merci tout d'abord de votre attachement à cet enseignement assez formidable dispensé par les IUT et qui a une originalité et une réussite qu'il nous faut tout à fait conserver, qui est celle de ce lien particulier et privilégié que les IUT ont toujours su engager avec le milieu professionnel au bénéfice de l'insertion professionnelle des étudiants qu'ils accueillent, d'autant que la loi, en favorisant les passerelles, et en intégrant les IUT dans l'offre universitaire au sein des regroupements, le plus souvent des communes, mais pourquoi pas des fusions, des associations également, eh bien, permet de reconnaître toute la validité et la valeur de cet enseignement de l'IUT. Vous savez que très longtemps, conformément d'ailleurs à une certaine culture française, l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, l'enseignement qui avait un lien avec le milieu socio-économique était trop souvent dévalorisé par rapport à un enseignement plus conceptuel. Les IUT ont su démontrer qu'ils pouvaient dispenser un enseignement professionnalisant tout en permettant à certains étudiants ensuite de rejoindre un enseignement plus conceptuel et ce au bénéfice d'une formation complète et d'une bonne insertion professionnelle. Alors c'est vrai que cette politique impulsée par la loi votée le 22 juillet 2013 a permis de mettre en place des contrats d'objectifs et de moyens entre les IUT et leur université de rattachement. Les relations n'ont pas toujours été faciles entre les IUT et les universités, je crois qu'il faut le dire, et nous avons pallié plusieurs fois des dysfonctionnements qui apparaissaient ça ou là et nous avons voulu faire respecter et faire reconnaître toute la place des IUT. Le décret dont vous avez salué l'apparition, même si je l'ai trouvé un peu tardive, met fin à ces décennies de malentendus. La place institutionnelle des IUT est aujourd'hui renforcée, leurs moyens consolidés, leurs perspectives pluriannuelles tracées. La loi de juillet 2013 crée donc les conditions d'une coordination de l'offre de formation et les IUT deviennent et sont reconnus en tant qu'acteurs majeurs de l'enseignement supérieur professionnalisant, prennent désormais toute leur place dans la mise en œuvre d'une offre de formation cohérente, simplifiée, plus lisible à la fois pour les familles, et en particulier les familles qui ne disposent pas d'un environnement qui connaît toutes les arcanes
et les arcanes complexes parfois de notre enseignement supérieur et qui, de ce point de vue-là, peuvent faire réussir des enfants, des jeunes issus de milieux moins favorisés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, non seulement ne se contente pas de reproduire les disparités sociales, mais en plus les aggrave d'un facteur 3 à 4. Donc, merci, Monsieur Charras, d'avoir toujours su défendre les IUT. Je suis à vos côtés pour les accompagner dans cette reconnaissance au sein des regroupements d'universités, dans leur spécificité, mais aussi dans leur intégration à une offre de formation beaucoup plus large, beaucoup plus fluide, et qui permet des progressions au-delà du Bac+2. Merci Madame la Ministre. Je rappelle que les questions et les réponses doivent être limitées à 2 minutes.